Franchement, je sens que c'est vraiment raffiné. Il faut que tous les Ivoiriens aient une Bandji. C'est très important. En tout cas, moi je vais tester pour moi et je vais me décider dans quelques heures. À tout à l'heure. Hello mes acolytes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, nous allons parler de la nouvelle marque d'automobile ivoirienne qui fait sensation sur internet en ce moment, la Bandji. Tout le monde en parle, les avis sont partagés. Je vais évidemment réagir à ce propos et bien sûr donner mon point de vue. Mais surtout, je vous mettrai au parfum des quelques petites polémiques qui accompagnent cette voiture depuis sa sortie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour le référencement afin que plusieurs personnes voient la vidéo. Sans plus tarder, let's go! Bandji, qui veut dire robustesse, solidité ou encore résistance embaoulée, une langue locale du centre de la Côte d'Ivoire, est une marque de véhicules fondée par un entrepreneur ivoirien du nom de Monsieur Inda Kwame Bernard. Depuis sa sortie officielle en février dernier, des personnalités publiques n'ont pas manqué de faire le déplacement afin de saluer l'initiative. Bon, déjà, Bandji... Je n'adhère pas. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous mentir. Je préfère être franche avec vous. Après, c'est local. C'est bien. Mais je trouve que c'est un peu trop brusque pour un nom de marque. Ça sonne trop rustique. Un peu trop lourd à prononcer. Après, le logo en lui-même est parfait. Il fait 100% africain avec un joli tabouret royal à Caen. Je pense qu'ils auraient pu trouver un autre nom local, bien évidemment, mais plus embellissant. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est mon avis, hein. Mais voyons ce que les Ivoiriens en ont pensé dans les commentaires. Ça sonne pas bien. Il y a des noms emblématiques tels que Aquaba, Ayoka, Babi. C'est Bandji, il a vu, on dirait Bandji. Bon, Bandji, pour ceux qui ne savent pas, c'est un vin de palme local. Bandji, le nom est super, en tout cas beaucoup mieux que Pagani Zonda. Pagani Zonda, je ne sais pas ce que ça veut dire. Revoyez un peu le nom de la marque. Je suis très fière de mes origines, mais si on doit viser l'international, c'est pas très vendeur. Peut-être oui, peut-être non, on verra bien. Avec l'habitude, le nom sonnera comme une berceuse dans les oreilles des personnes pas préparées. Ok, c'est quel nom ça? Donnez joli nom. Imagine, tu dis, je suis en train de conduire une Bandji. Ah, les Ivoiriens sont formidables. La deuxième polémique qui a fait beaucoup parler, beaucoup jaser, qui a suscité des débats par-ci, par-là, c'est l'expression véhicule 100% ivoirien. Je vais tester la Bandji aujourd'hui. La Bandji, la voiture 100% ivoirienne. Ah là, ça fait parler, hein. Mais avant ça, remontons dans le temps. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à la naissance d'une marque d'automobile africaine. En 2015, le Ghana dévoilait sa marque de véhicule Kantanka, fondée par un pasteur nommé Kwado Safo. Les assemblages se faisaient sur le sol national à partir de kits CKD fournis par une entreprise chinoise. Avant ça, en 2007, la marque Innocent a vu le jour au Nigeria par l'homme d'affaires Innocent Chukwuma. Les pièces des véhicules sont fabriquées localement à 70% et les 30% restants sont importés du Japon, de la Chine et de l'Allemagne. Et tout dernièrement, en 2018, la marque d'automobile Itawa au Burkina Faso a fait son entrée. Du coup, la question qui se pose est la suivante. Si toutes les marques africaines sont approvisionnées partiellement ou entièrement par l'Asie et l'Europe en pièces détachées, pourquoi la Bandji ferait la différence? À ce propos, voici ce que le fondateur a déclaré. Bandji, c'est un mot baoulé. C'est un nom inspiré de mes origines. Et vu aussi le sens, voilà, ça nous a inspiré de porter ce nom à notre marque de véhicules. Nous sommes la première marque ivoirienne à concevoir et assembler des véhicules sur place. Conçu,
Assembler, oui. Monter, je veux bien. Mais conçu, c'est un peu trop fort là. Si je me base sur la définition du mot concevoir, c'est créer ou élaborer un concept, un plan, une idée. En plus, concevoir dans le domaine de l'automobile, ça demande de l'expertise et une technologie de pointe. Et à ce que je sache, il n'y a pas d'usine de fabrication de voitures en Côte d'Ivoire. Donc, la Kpandji ne peut pas être 100% ivoirienne. Mais encore une fois, voyons comment les Ivoiriens ont réagi à ce sujet. Une voiture assemblée en Côte d'Ivoire et non fabriquée en Côte d'Ivoire, tout de même, c'est une bonne avancée. Que ce soit de l'assemblage ou de la fabrication, il faut de prime abord soutenir et encourager l'initiative de notre frère qui contribue à l'essor de notre économie par la création d'emplois. On termine avec 7 autres polémiques, cette fois-ci sur le prix des différents modèles Kpandji. Les tarifs vont de 14 à 22 millions de francs CFA et ça n'a pas fait l'unanimité auprès des Ivoiriens qui les trouvent chers. C'est le problème des nationaux qui est là. Ils ne facilitent pas l'achat de leurs produits. Les prix sont 2 fois plus chers que les entreprises de renom. Pas tout à fait faux, vu la cherté de la vie en Côte d'Ivoire de nos jours. Chez Blanc, bon, j'imagine que ça devrait être chez les Blancs. Ce genre de voiture n'est jamais aussi cher que ça, à moins que ça soit une voiture de luxe hors série. L'Afrique souffre trop. No comment. Si vous souhaitez que les Ivoiriens vous soutiennent, faites ça à 7 millions au lieu de 22 millions. Bon, espérons que le PDG passe par là. Au moins, il pourra lire tous les commentaires. Hein. On ne sait jamais. Cette vidéo s'achève ici. Dites-moi ce que vous pensez de la Kpandji. Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter de plus à la Côte d'Ivoire? Comment vous imaginez son accueil à l'international? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Quant à moi, je vous revois bientôt sur cette même chaîne dans une prochaine vidéo. Ciao!